Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode d'un podcast de plus. Aujourd'hui, on va parler des expressions françaises. Et entre autres, ouais. Ou pas d'ailleurs. Qui nous font marrer, d'où ça vient, tout ça quoi. Yes. Petit point de culture linguistique aujourd'hui. Ouais. Passionnant. J'adore. Non mais j'adore vraiment. Tu sens les anciennes profs. Prenez du savoir. Là, en le disant, je me suis dit, pourquoi ? Bah parce qu'on a envie. On va parler des expressions. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est que ça berce quand même pas mal notre quotidien, quoi. On utilise de ouf les expressions. Et des expressions différentes aussi. Et en fonction des là où on a grandi, ouais. etc. Ouais. Oui, et puis je trouve ça drôle aussi à quel point il y a des phrases, des expressions qu'on va utiliser régulièrement, sans savoir d'où ça vient. Oui. Ouais. On en connaît le sens, donc on les utilise à tort et à travers, mais pourquoi ? D'où ça vient ? Pourquoi ça existe, ces petites phrases qu'on a intériorisées, alors que, en vrai, parfois c'est un peu ridicule quand on y pense. Enfin, moi j'y pense parce que ma mère, elle connaît énormément d'expressions et elle parle avec beaucoup d'expressions. Quand je les connais, forcément je relève pas, et puis des fois elle sort des expressions que j'ai jamais entendues avant, et ça me choque. Je suis là, mais elle te sort ça dans une conversation très normale, elle va te dire, je donne un exemple, mais oh, la famille tuyau de poil que c'est, je suis là, mais quoi ? Une famille tuyau de poils, mais qu'est-ce que tu racontes, maman ? Et bref, je trouve ça trop intéressant en vrai de comprendre d'où ça vient. Une famille tuyau de poils. Alors, du coup, j'ai fait des petites recherches parce que, en vrai, je ne savais pas. Une famille tuyau de poils, ça vient à la base, l'expression elle vient de la guerre de 14-18. Ok. Donc c'est vieux. Wow, Ça date. Et ça désignait les familles de consanguins. Ah. Parce que les tuyaux de poils, bah, c'est des tuyaux qui s'embranchent les uns dans les autres, etc. Donc en fait, ça veut dire... Mais poil, tu l'écris comment, du coup ? Le poil à bois. Le poil à bois, là. Ouais. Ok, ça peut être le poil. Oui, moi je pensais le poil... cheveu, ouais, voilà. Ah oui, non. Encore moins de sens, du coup. C'est ça, le tuyau de poil. Et alors, ensuite, il y a le sens qui a changé. Donc c'est toujours hyper péjoratif, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on désigne un peu comme une famille de bof, quoi. Okay. Quand tu dis, c'est vraiment une famille tuyau de poil, c'est un jugement de valeur hyper négatif sur la famille que t'as en face de toi ou dont tu parles. Okay. Et ça peut aussi s'utiliser pour parler d'une seule personne qui nous inspire pas confiance. Quand tu dis, lui c'est un tuyau de poil, c'est méfie-toi, lui fais pas trop confiance. Ok. Voilà. Bah, utiliser, du coup. Ouais. J'adore cette expression. Mais moi, ça me fait penser à un bouc émissaire. Ah. Quand... Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Je comprenais. Et je crois que c'est dans la musique Par la main de Fatal Bazooka, où il le dit en plus. Ah bon? Il le dit à un moment, je crois, il fait, je sais pas, un bouquet mystère, mais je crois que lui aussi il fait la blague de ça. Oui. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est connu, parce que t'es pas la première qui me dit qu'elle pensait que l'expression c'était bouquet mystère. Ah, moi aussi. Effectivement. Bah ouais. Pendant longtemps. Ouais. Ah ouais? Même comme la baie vitrée, pour moi c'était une belle vitrée. Tu vois, pendant très longtemps j'avais, oui, la belle vitrée. C'est trop mignon. Sans réaliser, en fait, ce que j'étais en train de dire, tu vois. Mais en fait, non, c'est la baie vitrée et le bouquet émissaire. Le bouc émissaire. Bouc émissaire. Ah le bouc émissaire. Mais du coup, moi, je mélange plein d'expressions aussi. J'adore. Je prends le début de l'une et la fin de l'autre, et du coup, ça n'a rien à voir, mais dans ma tête, c'est logique. C'est pareil. T'as un exemple? Non. Ah non, mais ça vient... Mais oui, ok, d'accord. Et genre, tu crois que c'est la vraie expression. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'exemple, parce qu'on est convaincu que c'est ça. Et c'est les autres qui te font remarquer que... Oui. Ça veut rien dire, ce que tu dis. Ah si, moi j'ai un exemple. Parce que vous m'avez fait récemment. Quand je dis à perpète les oignons. Oui. En fait, c'est à perpète les oies. C'est ce genre de... Oui. C'est hilarant. C'est pas toi aussi qui nous avait dit, oh, ça date de Jérusalem? Si. Au lieu de Mathusalem. J'ai trouvé ça très drôle. Et pour le coup, je l'avais jamais dit, ça. Alors, c'est sorti d'un coup comme ça. Mais... Trop drôle. Et c'est quoi votre expression préférée? Oh, mon expression préférée. Je l'ai découverte il y a pas si longtemps. Encore une fois, ça vient de ma mère, de ma chère maman. Je sais pas si vous connaissez l'expression, l'hôtel du cul tourné. Bah moi j'ai des découvertes dormir à l'hôtel par du cul tourné. Ouais, pareil. Je connaissais pas avant. Moi non plus, et je crois que c'est ma préférée. Ouais. Cette expression me tue de rire. Alors j'ai pas trouvé d'où ça venait, mais l'hôtel du cul tourné, ça veut dire en gros dormir dos à dos. Donc quand tu dis à ton mec ouais bah ce soir t'auras droit à l'hôtel du cul tourné ou tu vas dormir à l'hôtel du cul tourné, c'est tu peux t'asseoir sur plutôt tout rapport intime, y aura rien quoi. Tu vas dormir, tu vois. C'est hilarant. Et je trouve ça très drôle. C'est hilarant.
Tu vas dormir sur la béquille, mais oui. version... Ce soir, drôle. l'hôtel du cul tourné. J'aime trop le sortir, je trouve ça trop drôle. Ouais. Et vous? Bah, moi j'aime bien. L'hôtel du cul tourné, je trouve ça très drôle. Moi, il y a ma mère aussi qui... ma mère étrangère, ça fait 30 ans qu'elle habite en France. Ta mère est étrange. Non, mais ma maman, elle est allemande, et donc du coup, il y a plein d'expressions françaises qu'elle a pas. Et la dernière fois, elle me sort « Ah oui, tel endroit, c'est le nombril du cul. » Ah ouais, putain. Et moi, j'étais là, Ah, j'adore. Le nombril du cul, au lieu du trou du cul du monde, elle était le nombril du cul, et je trouve ça J'adore. drôle. Du coup, Je trouve maintenant, ça super drôle. Ah ouais, le nombril du cul, mais en plus c'est tellement imagé. Enfin, genre, Oui. Puis au final, tu retrouves le sens. Oui, Très bien. J'adore, moi j'adopte. Je prends. Excellent. Et toi? Moi, c'est celle que j'utilise le plus. On va pas se faire chier la bite. Mais d'une manière, on va pas se faire chier la bite, merde. Je l'adore. Mais par contre, tout ce qui est, c'est pas la chips la plus craquante du paquet, ou c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir et tout. Celles-ci, moi, elles me font trop rire. C'est pas le pingouin qui glisse le plus Ouais, loin. je les trouve trop drôle. Ouais. C'est pas le plus intelligent du groupe, quoi. Oui. Il a pas la lumière à tous les étages. Ouais. Il y en a tellement des expressions pour dire de quelqu'un, il est bête. Il est fini à la pisse. Ah ouais, Il a là. été c'est trop Près du mur. Celle-là, elle est trop drôle. J'ai tellement l'image de... Merde. Là. Puisqu'on est dans le thème de violence sur enfants, manifestement, Allez. avec bercer un bébé trop près du mur, il y a une expression qui est hyper violente dans ce qu'elle est, mais pas dans ce qu'elle veut vraiment dire, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Je l'avais jamais entendu Jeter avant. le bébé avec l'eau du bain. Jeter le bébé avec l'eau du bain. En C'est-à-dire gros, ça veut dire se débarrasser de l'essentiel. Ça vient de... Quoi? Mais moi j'ai entendu, il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du vin. Du Bah, bain. quand tu dis... T'as soif? Voilà, par exemple. Non, en gros, quand tu dis il a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est il s'est débarrassé de l'essentiel. Il était tellement concentré sur ce qu'il faisait, ou au contraire déconcentré, qu'en fait il a pas fait gaffe et qu'il a jeté le plus important avec le reste. Ok. Non, par contre, moi, ça me fait penser à Léopold. Je sais jamais si c'est le marchand ou le pérave maintenant. C'est deux personnes différentes ou c'est la même Non, personne? c'est la même personne. Mais je sais plus son nom de scène aujourd'hui. Ah. Léopold de Pérave, je crois. Et bah, il avait fait des vidéos à l'ancienne sur YouTube où le personnage prend tout le premier degré. Oui, mais il a fait une BD même. Ah bah Il a peut-être. fait une BD. C'est ça? Oui. Enfin, ça reprend Ouais, ça, ok. ouais. Parce que ça me faisait Ouais. mourir de rire ces vidéos où il dit ça a pas cassé 3 pattes à un canard. Et on me dit je comprends pas, un canard ça a pas 3 pattes. Non. Et à chaque fois c'est des gros zooms sur sa gueule quand il réfléchit à l'expression. Oh, je le lirai, c'est pas mal. Il y en a une qu'on utilise tous aussi, mais je sais pas si vous savez d'où ça vient, c'est être au bout du rouleau. Si, au bout du Ouais. Rolls. Au bout du Rolls. Au Mais BDR. vous savez d'où ça vient? Non. Être au bout du rouleau. C'est vrai de ça? D'où ça De vient, quel Manon? De quel rouleau, à votre avis, déjà? Quand vous dites je suis au bout du rouleau. Pâtissier peut-être? Du Non. papier peint. Non. Papier. Bah, je sais pas. Du PQ. Je comprends Du le PQ. sens. Du PQ de Non. ouf. Ah. Bah, je sais pas. Des rouleaux de billets de banque. Genre, quand t'es au bout du rouleau, C'est vieux C'est comme que t'as expression, plus ça de veut thunes. dire. Ok. ouais, c'est que t'as plus de thunes et que, genre, t'es un peu dans la dèche financière. Et à la base, l'expression, ça voulait dire ça. Et petit à petit, ça a dérivé vers le je suis au bout du rouleau, je suis à bout mentalement ou physiquement. Enfin voilà, ça a pris d'autres dimensions, mais à la base, c'est je suis fauché, quoi. Intéressant. Je pensais pas non plus. Ouais. Putain, c'est fou, tout ce qu'on utilise sans... Oui. Sans savoir. Sans savoir. Ouais. Qui a été un petit peu dévié aussi dans nos... Oui, à travers le temps. Bah, comme mariage pluvieux, mariage heureux. Mm. En fait, c'est pas pluvieux la pluie. C'est C'est genre âgé. madame plus... Madame. Mariage plus... Âgé. Âgé. Mm. Mariage heureux. Ouais, et tout le monde pensait plus vieux. Ouais, je l'ai appris à un mariage il y a 2 ans. Parce que j'étais en mode, oh, mais mariage pluvieux, mariage heureux, comme il pleuvait. Il m'a dit non, pluvieux, âgé. Ah! Mais je pense pas que ce soit Ah très non. connu parce que je l'ai déjà Mais entendu aussi dans le cadre de mariage où il a plu, il a fait mauvais temps. Ouais. Bah, des gens qui, pour réconforter les mariés, disaient ça, tu vois. Mais parce que enfin la langue française est incroyable quoi. Enfin, si tu l'écris pas, Tellement compliqué les pour, homonymes. pour des personnes étrangères à apprendre Ah le ouais. français. Ouais. Ah ouais, je- Bah oui, bah c'est Oui. clairement mon taf. Oui. Et mes élèves sont en mode mais madame pourquoi? Bonne question! Remonçons dans le passé. J'avais des élèves en CM2 qui me disaient mais maîtresse, le passé simple c'est pas du français. Je si. si, justement, on est en plein dedans. Ils étaient mais pourquoi on dit ça, nous fume mais ouais, ils étaient en mode mais ce n'est pas français. Si, c'est du français. Ouais. Et crois-moi que les personnes qui doivent l'apprendre en dehors, enfin quand ta langue natale c'est pas le français, Bah c'est surtout que c'est un français littéraire que tu lis Oui. beaucoup et donc ça peut vite porter à attends, oula, qu'est-ce que je lis là et tout. ouais. Mais ça me fait penser, j'en ai discuté avec ma sœur, donc je le rappelle, elle est en Croatie actuellement. Et justement, ils ont une expression croate où quand une personne essaye de bien parler de manière soutenue et tout, ils leur disent arrête de faire ton français. Parce que du coup, les Français, enfin bref, voilà. Oui.
Donc je trouve ça très drôle aussi. Ok. Genre la vision qu'ils ont de Ouais, nous, de encore une fois, voilà. Ah mais ça, on en a pas parlé, mais il y en a plein aussi des expressions pour parler Ouais. des gens d'autres Ouais, nationalités. Ouais. Je trouve ça trop drôle aussi. J'ai pas d'exemple en tête, mais une autre que j'aime vraiment beaucoup, que je connaissais, mais que j'utilise jamais, c'est yoyoter de la touffe. Je connais pas du tout. Ouais, moi non plus. Mais je Yoyoter veux de utiliser la cette touffe. expression. Déjà, c'est trop drôle. Oui, Dans la yoyoter de prononciation, la c'est touffe. trop drôle. Et en fait, la touffe, ça désigne les cheveux, la tête. Mhm. Ok. Et yoyoter, en fait, yoyoter de la touffe, ça veut dire être bête. Ça désigne quelqu'un de bête. Quand tu dis, Ah. lui, il yoyote de la touffe, c'est qu'il est bête. C'est qu'il perd la tête, en tout cas. Oh, ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire perdre la tête, devenir un peu fou, perd ouais. la boule, quoi. Ouais, le fou du bus. Donc, ça, maintenant, tu vois, c'est le fou du bus, bah, tu peux dire, il yoyote de la touffe. Mais je trouve ça trop drôle. Et en fait, Génial. pourquoi yoyoter? En fait, c'est un verbe qui a été inventé d'après le jeu du yo-yo. Parce que à l'époque, bah ceux qui jouent au yo-yo, ils étaient vus comme des idiots. Genre c'était le jeu pour les idiots. Ouais. Tu joues au yo-yo, t'es Bah, on con. demande pas grande capacité, bah oui, je fais. Ouais. Comparé à un jeu d'échecs. à Mais côté, c'est ça. t'en Et as du une. coup, les gens qui jouent au yo-yo, ils étaient un peu tournés en ridicule avec. Ah non. Ouais. Et donc, bah ça a créé tout ça, ça a créé l'expression yoyoter de la touffe. C'est excellent. Je trouve ça trop drôle. Je crois que je vais l'utiliser maintenant. Ouais. Bah, ça me fait penser à Manon, tu nous avais envoyé un moment des vieilles expressions, Mhm. pas dictons, mais enfin des caractéristiques de personnes. Genre par exemple, à l'époque, il disait un échappé de capote pour dire un petit homme mal fait. Oui, je la trouve trop drôle, l'échappée de capote. Je pense qu'on devrait remettre les très vieilles expressions à la Ouais. mode. Mm. Il y a pour un imbécile un neuneu, donc encore une personne stupide. Ça s'utilise encore. Hein. Un neuneu. Un neuneu. Non, mais attends, je l'ai pas dit. Ah. J'ai dit la définition avant ok, de dire le d'accord. truc. Et du coup, il disait un Nicolas tac-tac. T'es un vrai Nicolas Tac-Tac. Ah, c'est pas mal. C'est drôle. Désolé à tous les Nicolas. Ou un avant-coureur de testament pour un profiteur, qui m'en Ouais, c'est mon Ouais. préf. Un C'est- trousse-pète qui se mêle de tout. Une commère, quoi. Un élixir d'étron. Un concentré de merde. Ah, ça aussi. Un zéphyr manqué pour un pé foireux. Ah putain. C'est quand même plus joli, Zéphyr manqué. Ouais, c'est Oui. beau, un Il y a un zéphyr petit côté manqué. un peu élégant, tu vois. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Pour désigner un truc vraiment crade. Oui, j'adore. Ça me fait penser aux expressions beaufs aussi. Genre, qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec le doigt qui pue. Oh putain. Oh, C'est mais ça, c'est même pas des expressions, c'est plus... Enfin, moi, je le Des rends plus dans les dictons. trucs des dictons, Ouais. tu vois. Les Ouais. vieux Oui. dictons. Qui pisse contre le vent, mouille ses chaussures. Je trouve ça très Ah, drôle. moi j'ai qui pisse au vent, se rince les dents. C'est excellent. Ça arrive en plus. Dans les vieilles expressions, mais qui s'utilisent encore aujourd'hui, il y a aussi, encore une fois, merci maman, se mettre la rate au courbouillon. Oula. Je sais pas Ah si oui. vous la connaissez. Alors je l'ai entendu, mais aucune idée de ce que ça veut dire. Un soir, ma mère qui me dit, ah, tu te mets vraiment la rate au courbouillon. On te met pas la rate au courbouillon, justement. Ouais, Je dis, Mais la rate, pourquoi c'est partie tu- du corps, non? Ouais. Je dis, pourquoi tu me parles de courbouillon? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, du coup, en faisant les recherches, j'ai vu que c'est une expression qui remonte à l'Antiquité. On l'attribue à Hippocrate. Ok. Hippocrate, il pensait que la rate, c'était à l'origine de ce qu'il appelait la bile noire. Mm. En gros, vous l'avez peut-être vu en psycho Oui. en première année, mais il y a différentes biles Qui joue sur tes humeurs. qui joueraient sur tes humeurs. Donc la bile jaune, la bile rouge, Oui. etc. Et la bile noire, elle représentait la mélancolie et la mauvaise humeur. Mm. Et en fait, beaucoup plus tard, c'est un auteur, Frédéric Dard, qui a inventé cette expression, donc se mettre la rate au courbouillon, pour le nom de son roman. Et donc l'expression, ça veut dire s'inquiéter excessivement. Une personne qui se met la rate au courbouillon, c'est une personne qui stresse trop par Ok. rapport à la situation et qui se torture toute seule finalement. Voilà, Ok. c'est une expression que j'aime beaucoup et que je m'attribue beaucoup aussi. Moi, je peux vous raconter des expressions que ma mère allemande, du coup, Mhm. m'a raconté de ce qu'on dit en Allemagne, par Ouais. exemple, ou qu'elle me dit, pour me dire ne te compare pas aux autres, parce que en vrai, chacun son chemin, en gros, Mhm. chacun sa vie et tout machin. Elle me dit, en allemand, ça fait Die anderen kochen auch nur mit Wasser, et ça veut dire les autres aussi, en fait, quand ils font la cuisine, ils font que la cuisine avec l'eau. Enfin, Oui. genre, ils utilisent que l'eau de Oui. toute façon pour faire la cuisine. Donc, enfin, on utilise tous de l'eau pour faire la cuisine, en gros. Donc, en gros, c'est en mode personne monde n'a est- la recette miracle, Mm. machin, hyper rassurant Oui, oui. comme terme. Et sinon, il y a un truc hyper j'allais dire contre-productif, c'est pas du tout le terme. Contre-intuitif. Contre-intuitif, exactement. C'est wird schon schief gehen, et c'est un truc qu'on dit pour dire ça va aller, sauf qu'en fait ça veut dire totalement l'inverse. Genre on va dire, enfin tu vas me dire ouais j'ai peur de faire ça, nanana, et moi je vais te dire t'inquiète, de toute façon ça va aller de travers. Et toi t'es Ah en oui, mode, d'accord. bah, oui, ma mère elle me dit ça, et moi je dis bah non, non, Mm. enfin
encourage-moi, et elle me dit non, mais ça veut dire l'inverse, et tout machin. Genre, de toute façon, ça allait de travers, donc t'inquiète pas, ça va aller de travers, tu vois. Mais en réalité, ça veut dire l'inverse. Ok. Parce que ça fait vachement penser à l'équivalent français de foutu pour foutu. Ah ouais, un peu, tu vois. Ah ouais, mais non. Tu vois, ça va aller de travers. Ouais. Enfin, ça évoque le truc de bah foutu pour foutu, t'inquiète pas. Ouais. Mais non, ça en veut fait, dire c'est pas, l'inverse. ouais, Oui, voilà. d'accord. C'est pas foutu pour foutu, parce que, par exemple, pour le concours qu'on passait l'année dernière, elle m'a dit, fais ton chiffre, et toi, t'es en mode, bah, non, j'espère pas, tu vois, que ça va aller de travers. Mais non, ça veut dire le contraire, genre, de toute façon, t'inquiète, enfin, ça va aller, quoi. Mais dans les mots, tu utilises le contraire. Spoiler alerte. Non. Bah, du coup, oui, c'est passé de travers. Oui. Et du côté de mon père aussi, il y a, du coup, mon père est marocain, et il y a mes tantes qui m'ont appris en cuisine, Ainek Mizanek, en arabe. Ça veut dire tes yeux, ta balance. Oui. Et donc du coup, ça veut dire genre en gros, c'est toi qui juges ce qui en vaut. Enfin, et tu peux l'utiliser en cuisine. Attends, oui. C'était français ce que j'ai dit? Oui, tu peux l'utiliser en cuisine. Tu peux l'utiliser en cuisine, mais tu peux l'utiliser dans ta vie courante de tous les jours en disant bah tes yeux, ta balance, c'est toi qui juges ce qui est important ou pas, etc. J'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime bien aussi. Tes yeux, ta balance. Ouais. Après, à ton pied, mon pied. Ouais. Ça c'est pas mal aussi. Ton pied, mon pied, c'est on est ensemble. Ouais. Ta douleur, ma douleur, ou ta situation, ma situation. Oui, voilà. Je suis avec toi. Je suis avec toi, on est ensemble, quoi. Together. Très bon sec, oui. Moi aussi en espagnol, enfin en tout cas celle que j'entends le plus dans ma famille, bon c'est pas beau hein, mais c'est me cago en la leche ou en la hostia. En fait c'est vulgaire, ça veut dire je défèque dans le lait ou dans l'hostie ou sur l'hostie. Voilà. Mais pourquoi faire? Bah c'est enfin tu sais c'est un peu comme un t'es énervé. Ah putain, me cago en la leche, tu vois, genre ça me vénère, c'est une situation qui m'énerve. Et souvent en Espagne on le dit comme ça. C'est un juron quoi, enfin c'est un truc dire un peu ouais. Comme ça me fait chier. Oui. Et ben là ça me fait ça me fait chier sur un hostie en gros. Voilà. OK. C'est très drôle, sympa. Ou estas más loco que una cabra. T'es plus fou qu'une chèvre. Ok, ouais. C'est très drôle. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et c'est marrant parce que les insultes, etc., je trouve quand tu les traduis d'une langue à une autre, bah, tu en perds fait, un peu... Oui, ça perd de son importance, quoi. Il y a des insultes en arabe, c'est genre tête d'âne. Mais genre, moi, aujourd'hui, je te dis tête d'âne, t'es en mode de... C'est moi. Ouais. Ok, frère. Alors qu'au Maroc, enfin, quand tu dis le terme, tu vois, t'es en mode de... Ah oui, ok, il vient de m'insulter de gros connard, quoi. Ouais. C'est différent, bref. Mais c'est ça les problèmes de traduction. Ouais, quelque part. Il y a une expression aussi qu'on utilise beaucoup, qui est avoir un cœur d'artichaut. Oui. Oh oui. Est-ce que vous savez d'où ça vient ou pas? Non, du coup. Oui. À la base, ça vient d'un vieux proverbe du siècle dernier, qui est cœur d'artichaut, une feuille pour tout le monde. Oh, c'est mignon. Donc en gros, c'est l'idée que quand tu manges un artichaut, tu vas distribuer, tu vois, les feuilles à différentes personnes avant d'atteindre le cœur. Donc avoir un cœur d'artichaut, bah, c'est tomber beaucoup amoureux avant de trouver la bonne personne au final. Mais je savais pas du tout d'où ça venait, tu vois. Oui, c'est quelqu'un de... Moi, je l'imaginais plus avoir un cœur d'artichaut comme quelqu'un de romantique. De fleurs bleues. De fleurs bleues, ouais. Et d'ailleurs, fleurs bleues. bleues. Mais c'est très associé à ça, oui. Et vous savez d'où ça vient parce qu'on l'utilise beaucoup, je te tiens au jus ou je te tiens au courant? Non. Parce que je te tiens au jus, moi, dans ma tête, un jus d'orange. Non. C'est vrai? Mais en fait, non. Mais en fait, j'ai juste jamais réfléchi. Et c'est là mais t'as pas fait... Enfin, genre, même sans connaître l'origine, t'as pas fait le lien entre... T'as jamais réfléchi? De ma vie? Non. Jamais. Non mais t'as pas fait le lien entre je te tiens au jus et je te tiens au courant, bah, en fait, genre le jus, prendre le jus, tu vois. Oui, mais non, enfin en fait, d'accord. Tu sais quand tu utilises sans réfléchir et je me suis jamais penchée bon bah je te tiens au jus, je te tiens au courant. Enfin évidemment je savais que c'était pas le jus d'orange ou machin, mais juste je me suis pas j'ai pas réfléchi et tout. Ouais. Et du coup bah c'est un jeu de mots qui assimile courant au courant électrique. Mais du coup en argot c'est devenu le jus parce que oui, du coup, le jus, le courant. Voilà. Voilà. Passionnant. J'en ai deux petites dernières pour vous qu'on utilise beaucoup et sur lesquelles je me suis renseignée. Il y a l'expression aussi appeler un chat, donc qui veut dire désigner une chose par son nom et enfin dire les choses clairement quoi. Dire les termes. Dire les termes exactement. En fait ça vient du 18e siècle et le chat ça désignait l'animal mais ça désignait aussi le sexe féminin. Et en fait il y a un poète qui a été le premier à utiliser l'expression appeler un chat en jouant justement sur le double sens du mot pour dénoncer l'hypocrisie de la société de l'époque. Et depuis c'est rentré dans le langage courant. Ok. Mais qu'on n'appelle plus du tout
doux pour dire ça reste dans appeler une chose... Oui. Enfin, tu vois... Au lieu de faire des sous-entendus. Oui, de dire les choses clairement, ouais. mais je trouve ça trop drôle qu'en fait ce soit né sur l'ambiguïté Ouais, du c'est mot vrai. qui désigne deux choses très Oui, c'est différentes. vrai. Je savais pas du tout. Mm. Voilà, petit point culture, encore une fois. Et j'en ai une dernière que tout le monde connaît, mais je suis sûre que personne sait d'où ça vient. C'est être le dindon de la farce. Ah ouais. oui. Donc on est d'accord, être le dindon de la farce ou être pris pour le dindon de la farce, c'est être un peu l'idiot d'une situation, quoi. Ouais. Et ben en fait, ça vient d'une... Alors en fait, on n'est pas certain de l'origine de l'expression, mais l'origine la plus plausible, ça viendrait de ce qu'on appelait le ballet des dindons en 1700 et des poussières. Et Ballet en des gros, dindons. ouais, c'est un spectacle violent de ouf qui consiste à torturer un dindon. Super. Voilà, c'est la farce. La farce, c'est de Ah. faire du mal au dindon. Et ça a donné l'expression être le dindon de la farce. Rien à N'est-ce voir pas avec la farce, la viande qui est la farce. Non, c'est la farce, la blague. Ouais. En fait, être le dindon de la farce, ça a plus de sens par rapport à ce que veut dire l'expression. Oui. Mais ça vient de la cruauté sur un animal, en fait, tout simplement. Oui, en fait, c'est se moquer librement. Oui. Ouais. Enfin, oui. Super. Je trouve ça horrible. Voilà. Vibe. Est-ce que vous en avez d'autres que vous aimez ou que vous n'aimez pas? J'aimerais bien, chers auditeurs, est-ce que vous connaissez ce terme, poser un cul? Poser un cul pour s'asseoir quelque part. Viens poser un cul, viens t'asseoir à côté de moi, quoi. Poser un cul, ouais. Bah, elle est Est-ce que vous logique. connaissez parce Elle que... est logique, mais juste jamais entendue Je pense chez que moi, c'est quoi. une expression régionale, Ouais, tu ouais. vois. Bah, c'est pour ça, j'aimerais bien savoir si, chers auditeurs, est-ce que vous l'avez déjà entendue ou pas, celle-là? Et si oui, d'où venez-vous? Oui, grave, en vrai. Qu'on fasse la carte des Ouais. régions, des Mhm. expressions. Oh, carrément. Ou si vous en avez de chez vous, n'hésitez pas à nous les faire Savoir, connaître. savoir, connaître, merci. C'est vrai que moi je l'avais jamais entendu avant que toi tu l'utilises, Kenza, mais depuis je l'utilise aussi. Je la trouve Ouais. trop bien cette Ouais. expression. J'aime bien aussi. Pose un cul. Pour finir l'épisode, moi je vous propose un petit quiz. Je suis allée chercher Ouais. des expressions d'ailleurs. Et je vous propose, alors pas trouver l'origine, etc., parce que j'ai pas fait des recherches aussi poussées, mais au moins la traduction. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Voilà. Mhm. La signification des expressions d'ailleurs. Les auditeurs, n'hésitez pas à jouer avec nous. Celle-là, je l'aime beaucoup, c'est une expression belge. J'ai un œuf à peler avec toi. J'ai un œuf à peler avec toi. Est-ce que c'est en mode... J'ai un il faut truc à qu'on te dire. s'explique Ouais. Trop forte. Ah. J'ai un œuf à peler avec toi, c'est viens, on a des choses à régler. Ouais, ok. ouais. Je la trouve Ouais, trop c'est- drôle. T'es en c'est froid pas avec mal, quelqu'un ouais. et tu lui dis viens, j'ai un œuf à peler avec toi. Mm. Ah, mais c'est trop bien, Mm. en vrai. Ouais, c'est stylé comme Ça fait expression. passer le truc Ouais. un peu plus... Ah, c'est sympa. Très bien. Kenza, t'es en train de Je réfléchir la à note. toutes les personnes avec qui t'as un œuf à peler. Ah, franchement, personne. Donc, Tant mieux. embrouillez-vous avec moi, comme ça, on aura un œuf à peu. Je déconne. Comment c'est pas Une autre. Chercher des noises. Chercher des noises. Chercher des noises. Ouais. Voilà. Expression de plus. Ah putain, j'aimerais bien savoir d'où elle vient, ça. Ouais, Je bah chercherai tout à l'heure. Ouais, du bah coup. ouais. Bah attends. Du coup, une prochaine. Ok, je vais aller piocher dans les expressions québécoises. Je ferai pas l'accent, mais il y en a une que je trouve. Oui. Chercher Quelle des noises, qui vient du XVIIe siècle, qui veut dire chercher à se disputer, souvent pour des raisons futiles. Mais pourquoi des noises? On trouve noise au sens de dispute dans la fable de La Fontaine, le chat et le renard. Oh, ok. Donc en fait, noise, c'est un terme pour dispute, ancien. Mm. Ok, très bien. Intéressant. Non, mais merci pour C'était vraiment très intéressant. Donc, dans les expressions québécoises, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est avoir l'air de la chienne à Jacques. What? Avoir l'air de la chienne à Jacques? Ouais. Moi qui adorerais. Regarde là, on dirait la chienne à Jacques. Ouais, c'est une personne mal fringuée, mal Ouais, sapée. ouais, Oh! quelqu'un qui s'habille mal, ouais. Ouais. T'es doué. Ouais, j'essaie d'imaginer le contexte. Une autre qui est très imagée, que je trouve très sympa, avoir les mains pleines de pouces. Ah, c'est génial. Oh, j'en ai une autre. Bref, vraiment. Ça me passe Avoir les les deux. mains. Bah t'es malhabile, t'es maladroit. Ah, Ouais. t'es maladroit. Être ouais, maladroit. J'ai les mains Ah. pleines de pouces. Ouais. Je trouve ça C'est génial. très drôle. C'est comme une bagarre, une salade de phalange. Oula. C'est très drôle. C'est très drôle. Ça va Mais se finir jamais. en salade de phalange. Oh, excellent. Non. Ouais. C'est chez toi aussi? Bah ouais. Ok. Très bien, très drôle. Quand tu es la rue. En jus de boudin, en jus de boudin, ou alors en salade de En eau phalange. de boudin. En jus de boudin. En eau de boudin. Ça va finir en eau de boudin. C'est une Ah non, expression un que jus j'ai de pas du boudin. tout. moi. Ah ouais? Ouais. Ok. En jus de boudin? Ouais. On en aurait jus dit en boudin, eau de du coup. boudin, mais... Mais en gros, ça va se finir mal, quoi. Enfin, ça Oui, se oui. finit- Mais ça jamais en- utilisé, en jamais sang. entendu. Une autre, une autre. Ouais, je cherche laquelle. Être assis sur son steak. Oh, wow. C'est pour. Alors attends. Être assis sur son steak. C'est pas plus pour protéger. Non. Ok. Je sais pas. Assis sur son steak.
Contexte, non. imaginons. Mêle-toi de tes oignons, non? Non. Imaginons, genre, contexte. Oh, je me suis encore assis sur mon steak Non. hier. Ah. Ok. Va t'asseoir sur ton steak. Non. Je sais pas. Il est vraiment assis sur son steak, lui. Il fait pas le radin, le Non. perso. Non. C'est Il un fait flemmard. quelque chose. Un fainéant. Ouais. Ok. Plus dans le sens, une personne qui ne fait rien. Ok. Et il est assis sur son steak, celui-là. Ok. C'est drôle. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est hyper imagé. Et il y a une dernière québécoise que j'aime beaucoup. Se sécher les dents. Oh. Lui, il se sèche les dents. Genre la bouche ouverte, être la bouche ouverte comme un Non. con. Lui, il se sèche les dents. Ouais. Ou se sécher les On dents. me parle pour rien dire. Non. J'aime pas trop ce jeu. Je rigole. Imaginez une situation où vos dents, elles sont exposées. il Quand tu sourit souris, tout le temps. Alors, il y a la notion de sourire, ouais. En fait, vous êtes pas très loin. Il est, comment on appelle ça? C'est un faux jeton, un faux Oui. cul. Faux cul un peu. Ouais. Et aussi l'idée d'un sourire forcé, en fait. Oui, Ok. voilà. Quelqu'un ouais. qui se sèche les dents, Ah. c'est qui... Ok. Ok. Exactement. ok, ok. Très bien. C'est comme sourire sans les yeux. Ouais. Bah, sourire sans les yeux, c'est que c'est un faux sourire. Parce Oui. que quand tu souris réellement, tes yeux, ils Ah, sont... j'ai jamais entendu ça. Ah, Ok, bah Une de merci. plus. Une de plus. Une autre expression que j'aime beaucoup, qui nous vient du Congo cette fois, c'est avoir un deuxième bureau. Dans le bureau, le vrai sens du terme. Un bureau pour travailler. Bah un bureau, quoi. Oui, non, mais je sais pas. Avoir un deuxième bureau. J'adore cette expression. Ah, Avoir une vie... double. Une vie double, ouais. Ouais, c'est Ah, avoir une c'est maîtresse. ça. Ouais, Lui, il voilà, a un c'est ce que deuxième j'allais bureau. dire. Ok, Ouais. très drôle, Je très trouve ça drôle. génial. Enfin, c'est horrible, mais... Oui, c'est très drôle comment c'est dit. la ouais. manière de... ouais. Et alors, une expression aussi, pareil, qui vient du Congo, mais qu'on utilise de ouf en France, et de plus en plus, j'ai l'impression, c'est manger quelqu'un. Quoi? Quand tu dis, je vais te manger. Bah, Qui moi, on dit me le ça dit dans des contextes. Oui, bah oui, à part dans ce contexte-là, comment, Oui. qui, quoi? Ça vous évoque rien? Je Lui, vais te je vais le manger. manger, lui. Ah, bah, le dégommer. Ah, au jeu. Exactement, Ah. le dégommer au jeu. Battre Ah. quelqu'un en compétition dans un jeu, tu dis, ah, je vais le manger, ou on va vous manger. Ok. Ah oui, on va vous Oui. manger, ouais. Oui. Ça se dit. Ça Et, vient du Congo, ok. Une dernière, qui vient du Congo aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle, oui, Manon, bien sûr, frapper les formes. Ah, lui, il frappe les formes. Oh, Je sais Là, pas. c'est plus compliqué de frapper trouver. les formes. Parce qu'il frappe dans le vide. Non. C'est pas la notion de frapper qui est importante, c'est Ouais. plus la notion de forme. Ouais, mais quel type de forme? Est-ce que c'est des formes géométriques? C'est des formes physiques, c'est Forme des physique. formes verbales. Attends, il y a une expression. Truc, il est fort. Je vous le donne, il est vraiment dur, c'est quelqu'un qui s'habille bien. C'est bien s'habiller, frapper les formes. Oh, ok. Ah, t'as frappé les formes, hein. Ah, c'est... Tu Ah, t'es faut bien qu'on sapé. Faut qu'on Ok. se le dise maintenant. Genre, t'es bien sapé aujourd'hui. Ah, t'as frappé les formes, toi. Pas mal. Je sais pas si, tu sais, dans le contexte, ça se dit exactement comme Ouais, je sais ça. J'ai trouvé juste l'expression neutre, frapper les formes. Ouais. Si vous savez, n'hésitez pas à nous dire, mais je la trouve vraiment Ok, chouette. ouais, elle est cool. Ouais. Voilà, Ah, sympa, c'était sympa. tout pour moi. Ok. Très bien. Bah, je pense que c'est tout pour l'épisode. Ça fait déjà pas mal d'expressions, mine de rien. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les dire. Nous donner vos préférés ou les significations les plus farfelues, les origines les plus farfelues des expressions que vous pouvez utiliser. C'est sûr qu'on en a oublié plein, il y en a beaucoup trop qui existent. On se retrouve la semaine prochaine. On peut toujours nous retrouver sur les réseaux, un podcast de plus @gmail.com pour l'adresse mail, un podcast de plus pour Instagram, YouTube, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours, ça nous fait plaisir. Et en attendant, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bisous.